Bienvenue encore dans cette nouvelle séquence qui concerne encore la suite de notre texte. Dans cette séquence, nous parlerons et nous allons présenter d'abord le texte et son auteur. Ensuite, nous parlerons de quoi le texte nous a été écrit ou bien présenté. Cela concerne le résumé du texte. Eh bien, en rappel, nous avions eu à parcourir et lire le texte qui est intitulé « Le Fils d'un pécheur ». Il faut dire que ce texte est un extrait de Les Frasques d'Ébinto. Est un extrait de Les Frasques d'Ébinto. Est un extrait de Les Frasques d'Ébinto. Ça, c'est le titre de l'œuvre dans laquelle nous avions extrait le texte. Cette œuvre appartenait à Amadou Koné. Amadou Koné. Amadou Koné est l'auteur de l'œuvre dans laquelle le texte « Fils d'un pécheur » a été extrait. Eh bien, qui est Amadou Koné? Amadou Koné est né en 1953. 1953, au Burkina Faso. Amadou Koné est un écrivain ivoirien. Il est de nationalité ivoirienne. Il est de nationalité ivoirienne. Ses romans, Les Frasques d'Ébinto, est apparu en 1975. 1975. Et jusqu'au seuil de l'Iriel, il avait publié plusieurs œuvres, dont il y a encore une autre œuvre qui est intitulée Jusqu'au seuil de l'Iriel, qui est apparu en 1976. Tout comme ses pièces de théâtre Sous le soleil de Blacoro de 1980 à 1981, Le respect des morts, qui est apparu en 1980, et Les Canaries sont vides en 1984, s'inspire des souvenirs, de ses souvenirs d'enfance ou évoque les problèmes que le monde moderne pose à la société africaine. Tiens, ce sont la présentation du texte avec son auteur. Revenons sur le résumé du texte. Le texte nous raconte, comme nous l'avions lu précédemment, comme pour titre, le fils d'un pécheur. Élève dans une banlieue d'Abidjan, Ébinto, le narrateur, le premier roman d'Amadou Koné, raconte comment les contacts avec la grande ville vont changer son destin, le fils d'un pécheur. Le récit commence par l'évocation d'un retour des vacances. Ce texte, nous l'avions dit, évoque la vie d'un fils du pécheur. Étant élève et qui a été marqué par les épreuves de la vie, bien évidemment, celle de perdre son cher père. Malgré les difficultés, ce jeune homme, avec l'appui de sa mère, a pu braver les difficultés pour continuer ses études. Parce qu'au-delà de tout, il avait voulu arriver à son but, celui d'étudier et de réussir. Parce qu'il était difficile quand il avait perdu son père qui peut-être le soutenait dans ses études, l'inscrivait à l'école, ainsi de suite. Mais malgré cette épreuve, il n'a pas baissé les bras, il n'a pas lâché. Avec le concours de sa mère, il a tenu bon pour pouvoir arriver au bout de son objectif.